Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler fiscalité et je vais en particulier vous présenter les différentes structures qui s'offrent à vous lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger gratuitement les deux e-books que j'ai rédigés, Doubler son salaire avec la location courte durée et Convaincre la banque mode d'emploi. Pour télécharger ces deux e-books, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous parler de ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que je reçois énormément de mails et vous posez également énormément de questions dans les commentaires des articles du blog ou sur YouTube et vous me posez cette question: est-ce qu'il vaut mieux investir en société ou est-ce qu'il vaut mieux investir en nom propre? Et si on investit en société, quelle est la meilleure structure? Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le choix qui va s'offrir à vous, le choix que vous allez faire, va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous souhaitez acheter un seul bien immobilier dans toute votre vie, inutile de vous embêter avec une société, acheter un nom propre, ce sera bien plus simple. Maintenant, si vous souhaitez développer une activité de marchand de biens, si vous souhaitez faire énormément d'achats-reventes, eh bien sûr qu'il va falloir monter une structure, bien sûr qu'il va falloir investir en société. Alors ça, ce sont deux cas très simples. Pour autant, dans la vraie vie, dans ce qui se passe pour vous, c'est peut-être pas aussi simple. Donc on va essayer de détailler tout ça. Alors, on va commencer par le nom propre. Si vous souhaitez investir en nom propre et faire de la location meublée ou de la location courte durée ou de la location saisonnière, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Le LMNP, loueur meublé non professionnel, et le LMP, loueur meublé professionnel. Alors, n'importe qui peut se déclarer loueur meublé non professionnel dès l'instant où vous avez une activité de location meublée. Je parle bien de location meublée, pas uniquement de location courte durée ou de location saisonnière. Vous n'avez aucun critère à remplir pour être éligible, si ce n'est, encore une fois, proposer des biens à la location, des biens meublés. Maintenant, vous pouvez également faire le choix de la location, d'être loueur meublé professionnel. Et auquel cas, vous avez trois critères à remplir. Le premier de ces critères, c'est que vous devez faire un chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros par an. Ça veut dire que le montant cumulé de tous vos revenus locatifs doit dépasser 23 000 euros. Le second critère pour être éligible au statut de LMP, c'est que vos revenus locatifs doivent dépasser les revenus de votre foyer fiscal. Et il y a également un troisième critère, et c'est souvent le critère qu'on oublie, c'est que vous devez vous inscrire au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Et le fait de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, c'est une démarche qui est purement personnelle. C'est à vous de voir si c'est plus avantageux pour vous d'être LMP ou LMNP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez toucher un SMIC en tant que revenu de votre activité professionnelle, vous pouvez dégager 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros de revenus locatifs à l'année et vous pouvez garder le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors, l'avantage d'acheter en nom propre, en loueur meublé non professionnel, c'est que la fiscalité, elle est simple. En plus, lorsque vous allez acheter de l'immobilier et le revendre, votre assiette d'imposition sur la plus-value se fera uniquement entre la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez plus facilement. Imaginons que vous achetiez un bien immobilier 100 000 euros et puis que 5 ans plus tard vous le revendiez 130 000 euros. L'imposition sur la plus-value se fera sur la différence entre 130 000 et 100 000, c'est-à-dire sur 30 000 euros. Maintenant, si vous investissez en loueur meublé professionnel, donc toujours en nom propre, vous rentrez dans le monde du professionnel, vous rentrez dans le monde de l'entreprise et la différence c'est que là, vous allez être assujetti aux cotisations sociales et donc au RSI. Ceci dit, c'est exactement la même chose en location courte durée. Si vous, en LMNP, si vous dépassez la barre fatidique des 23 000 euros depuis le 1er janvier
2017. Donc voilà pour tout ce qui est non propre. Mais vous avez également la possibilité d'investir en société. Et là, il y a énormément de possibilités qui vont s'offrir à vous également, en SCI, en SARL, en SAS. Si vous investissez en SCI, ça peut être une SCI à l'IR, donc soumise à l'impôt sur le revenu, mais ça peut être également une SCI soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc vous voyez qu'il y a différentes catégories. Alors je vais juste ouvrir une parenthèse. Si vous faites de la location meublée ou de la location courte durée et que vous faites le choix de la SCI, votre SCI doit obligatoirement être soumise à l'impôt sur les sociétés. Vous ne pouvez pas faire de location meublée ou de location courte durée ou de location saisonnière avec une SCI à l'IR. Alors l'inconvénient d'investir en société, c'est que tout le cash flow, tout l'argent que va générer cette société doit rester au sein de la société. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire de ce cash flow? Vous pouvez vous en servir comme trésorerie, vous pouvez augmenter le capital social de votre société, mais vous pouvez également utiliser toute cette trésorerie pour mettre de l'apport pour de nouveaux projets immobiliers. Etc., etc. Par contre, vous avez également la possibilité de sortir une partie de ce cash flow pour vous verser des dividendes, mais ces dividendes vont être, eux, assujettis à l'impôt. Dans un premier temps, il va y avoir un abattement forfaitaire, puis en fonction de la structure que vous allez choisir, vous allez soit payer des prélèvements sociaux, soit payer des cotisations sociales. Alors on va plutôt parler de prélèvements sociaux si vous investissez en SAS ou en SASU. Donc la SASU c'est la SAS mais unipersonnelle. Et vous avez par contre, si vous faites le choix de la SCI ou de la SARL, vos dividendes seront assujettis aux cotisations sociales et donc au RSI. Donc voilà un des inconvénients de la société par rapport au nom propre. Il y a également un autre inconvénient de la société, c'est que l'assiette d'imposition au moment de la revente, elle va être beaucoup moins favorable parce qu'on va considérer que cette assiette d'imposition va se faire entre la différence entre le prix de vente et la valeur comptable de votre bien immobilier. Alors je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Vous achetez un bien immobilier 100 000 euros, vous le revendez 130 000 euros, mais pendant toutes les années où votre société a détenu le bien, vous avez amorti 20 000 euros de capital. C'est-à-dire que la valeur comptable de votre bien immobilier, elle n'est plus de 100 000 euros, mais elle est de 80 000 euros. Et donc, au moment de la revente, votre assiette d'imposition sur la plus-value se fera entre 130 000 euros et 80 000 euros, c'est-à-dire 50 000 euros. Voilà donc un des inconvénients de l'achat en société. Par contre, il y a quand même des avantages à investir en société, c'est que la fiscalité des sociétés, elle est beaucoup plus stable que la fiscalité du particulier, donc de l'achat en nom propre, ce qui permet de se projeter bien plus loin lorsqu'on souhaite définir des stratégies d'investissement, lorsqu'on souhaite faire de l'immobilier sur du long terme. Et un autre avantage de la société, c'est que l'imposition est également plus favorable, puisque cette imposition, elle va se faire sur votre résultat fiscal. Le résultat fiscal, ça va être la différence entre vos loyers d'un côté et toutes les charges et les amortissements de l'autre. Et donc l'objectif, bien entendu, ça j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est d'avoir un résultat fiscal nul, voire négatif, auquel cas vous n'avez aucun impôt à payer sur vos revenus. Donc excusez-moi, je lis parce que c'est des chiffres assez précis. Évidemment, si votre résultat fiscal est négatif, c'est 0 impôt. Si votre résultat fiscal est entre 0 et 38 120 euros, les impôts seront calculés à hauteur de 15% de votre résultat fiscal. Entre 38 120 euros de résultat fiscal et 75 000 euros, vos impôts seront calculés sur la base de 28% de votre résultat fiscal, et au-delà de 75 000 euros, en fait, les impôts, c'est 33,33% de votre résultat fiscal. Donc une imposition beaucoup plus intéressante que l'impôt
sur les revenus en fonction de la tranche marginale d'imposition à laquelle vous appartenez. Donc dès l'instant où vous allez commencer à faire du gros chiffre, du gros revenu locatif, ben, il est probable que passer en société sera quelque chose de plus intéressant pour vous. Alors un autre inconvénient également que j'ai oublié d'évoquer dans le cadre de la société, c'est que vous allez avoir des frais de gestion plus élevés, plus importants, et peut-être qu'en fonction de la structure à laquelle vous allez être assujetti, vous allez devoir faire des assemblées générales tous les ans. Bon, voilà. En tout cas, retenez de l'investissement en société que vous avez la possibilité de la SCI, de la SAS, de la SARL, mais ça, c'est à travailler avec un expert comptable ou un fiscaliste qui va étudier vos situations personnelles, vos situations professionnelles, qui va écouter ce que vous avez à lui dire par rapport à vos objectifs long terme sur l'immobilier, et en fonction de votre situation, une fois qu'il aura tout détaillé, ben, il vous expliquera que pour vous c'est mieux la SCI, que pour vous c'est mieux la SAS, que pour vous c'est mieux la SARL, etc. etc. Ce que je peux également dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de formule miracle. C'est vraiment la raison pour laquelle je vous conseille d'aller voir l'expert comptable ou le fiscaliste, parce que s'il y avait vraiment une formule miracle, il n'y aurait qu'un seul type d'investissement possible, ou en tout cas tout le monde se ruerait vers le même type d'investissement. Donc à vous de faire votre choix en connaissance de cause, en fonction de vos objectifs. J'insiste parce que c'est très important, surtout allez vous faire conseiller par un spécialiste. Je vois beaucoup de personnes qui montent des SCI ou qui ont envie de monter des SCI sans savoir pourquoi elles ont besoin d'une SCI, mais parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à la mode. Non, on monte une SCI parce qu'on a vraiment besoin d'une SCI, on monte une SAS parce qu'on a vraiment besoin d'une SAS, et puis on investit en nom propre parce qu'on a besoin d'investir en nom propre. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Faites vraiment le bon choix en fonction de ce que vous souhaitez faire avec l'immobilier. Et bien entendu, vous avez la possibilité de panacher tout ça, hein. Vous avez la possibilité d'acheter des biens en nom propre si vous comptez les revendre très rapidement. Par contre, sur des biens immobiliers sur lesquels vous allez vous projeter sur du plus long terme, peut-être que va falloir les acheter en société. Voilà, en tout cas, ce sont des clés que je vous donne, à vous ensuite de les utiliser et de faire vos choix personnels en vous faisant encore une fois accompagner. Ça, c'est quelque chose de très très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Si vous pensez que cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Elle peut intéresser des personnes qui se posent des questions sur l'investissement immobilier en nom propre ou en société. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs milliers de personnes qui sont passionnées d'immobilier et de location courte durée. Ça vous permettra également d'être informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Puis vous avez également la possibilité de me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. Vous trouverez sur ce blog tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos que j'ai déjà publiées. Allez, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui, puis on se retrouve comme d'habitude très très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.